d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, une ville à la douceur de vivre indéniable, au charme certain, notamment grâce à ses places. Un sujet que ces amateurs de grands concerts internationaux connaissent bien, car le Main Square Festival a transformé pendant plusieurs années la grande place de la ville d'Arras en festival de rock, pop et plus si affinité chaque début d'été, avant de déménager à la Citadelle Vauban, autre haut lieu d'Arras. C'est depuis le point de vue de l'histoire, de l'architecture et de la vie quotidienne que nous nous penchons aujourd'hui sur les deux places majeures de la ville d'Arras et sur ce qui les entoure, là où palpite le cœur des Arageois. Et nous en profiterons pour faire un tour dans le patrimoine de cette cité du Pas-de-Calais, à quelques encablures de la Citadelle Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux places que sont la Grand Place et la Place des Héros sont des lieux de vie, de commerce, de culture qui ont beaucoup à offrir aujourd'hui encore, tout comme la ville tout entière. Et pour en parler aujourd'hui, je serai accompagnée par Claire Decrane. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast ici en région. Claire Decrane, bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes journaliste indépendante, également autrice du livre Sites remarquables et insolites du Nord-Pas-de-Calais aux éditions Ici en région, ce qui vous vaut d'être avec nous pour parler de cette magnifique ville d'Arras qui gagne à être connue, notamment parce que elle est construite, en tout cas aujourd'hui on remarque deux places assez importantes, la Grand Place et la Place des Héros. Comment on peut les décrire à ceux et celles qui nous écoutent ? Alors les deux places d'Arras sont des chefs-d'œuvre, des chefs-d'œuvre qui datent du XVIe siècle à l'origine. Bon, la ville a des origines beaucoup plus anciennes, elle date des Gallo-Romains. Il y a d'ailleurs à quelques endroits de la ville des sites où on peut découvrir cette histoire antique. Quand on arrive sur les places d'Arras, on se trouve au cœur même de l'âme d'une ville flamande. C'est-à-dire qu'on est entouré par 155 façades extraordinaires qui ont toute une harmonie et une cohérence architecturale, mais néanmoins toutes sont différentes. Donc en fait, il faut lever les yeux et imaginer des pinacles, une dentelle de pierre, des volutes. Tout ça, c'est l'architecture baroque flamande. Et alors, ces places sont des survivantes aussi de la guerre, puisque Arras a été détruite à presque 80% pendant la Première Guerre mondiale, et donc elles ont été reconstruites à l'identique. Donc deux places classées aux monuments historiques. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que dès le XVIe siècle, il y a un édit qui codifie ce que doit être l'architecture de ces maisons et de la place. Ce qui va permettre finalement, après la guerre, à l'architecte en chef des monuments historiques, Pierre Paquet, de les reconstruire à l'identique en béton armé à l'époque, donc après la guerre. Donc voilà, donc c'est un ensemble qui n'a quasiment pas d'équivalent. On l'appelle aussi la petite Bruges à Arras, tellement elle est belle. Donc voilà, je le disais, 155 façades, c'est aussi plus de 300 piliers, des petites boutiques, et puis au-dessus de ces places, un hôtel de ville absolument magnifique avec un beffroi qui, lui, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est le totem de la ville, le beffroi d'Arras. Vous le disiez, des bâtiments reconstruits après-guerre, mais suivant des règles qui avaient été portées sur le papier dès leur construction. C'était quoi les grandes règles, les grands principes de cette architecture flamande tels qu'ils ont été codifiés pour les places d'Arras ? C'était des règles finalement assez pratiques et simples, alors avec une volonté esthétique. Quand on regarde les places d'Arras, en fait, on est saisi par la diversité des détails d'architecture. Il y a énormément de bas-reliefs et de sculptures qui rappellent la vocation première de ces places. Ces places, elles étaient faites pour être des places de commerce. On est dans une ville qui est connue pour le drap, évidemment, qui est connue pour le blé, et donc dès le Moyen-Âge, on a un immense marché sur ces deux places qui amène des marchands de toute l'Europe avant l'heure sur les places d'Arras, et donc on va voir des sculptures avec des gerbes de blé, avec des fruits, avec des animaux, avec des licornes, des animaux un peu fantastiques. Et en même temps, il fallait que ce soit pratique parce que ces boutiques servaient aussi aux commerçants. Donc ils ont une cave, ils ont des lignes assez élancées.
des appartements et le haut, voilà, est fait avec ces pignons à volutes, ou qu'on appelle aussi à pas de moineau, c'est-à-dire en escalier, hein. C'est aussi typique de l'architecture, flamande. Voilà, donc ça, c'est vraiment les codes de l'architecture des places d'Arras. On a 2 places, on le disait, Grand Place et Place des Héros, qui sont pas très éloignées l'une de l'autre. Pourquoi créer 2 places, aussi belles et aussi grandes, si proches l'une de l'autre? Alors ces 2 places, effectivement, elles se jouxtent. Elles sont reliées entre elles par une rue qui s'appelle la rue de la Taillerie d'ailleurs, qui est très agréable aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de commerces, de bars, hein. Les 2 places aujourd'hui sont vraiment faites pour la vie, pour le commerce, pour le plaisir. La Grand Place, c'était vraiment la place du marché. Aujourd'hui, elle n'est pas piétonne, on peut s'y garer, mais effectivement, le marché a lieu 2 fois par semaine sur cette place. Et la place des Héros, c'est un lieu qui aujourd'hui est piéton et qui était plus intime, plus réservé à la vie de tous les jours. Et c'est aussi encore là l'agora d'Arras, le lieu où on va se retrouver, boire un verre. Il n'y a pas de voiture, donc c'est vraiment comme une petite scène de théâtre avec des boutiques tout autour de nous, des petits cafés. Et c'est là que se retrouvent vraiment les Arageois. C'est le cœur battant de la ville. On parle d'architecture flamande, depuis qu'on parle de ces 2 places, arageoises, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien arageois qu'on dit, Tout à fait, Arageois, Arageoise. arageois, arageoises. Ça veut dire que, on trouve des places similaires dans d'autres villes, du nord de la France, et des Flandres, belges? Oui, tout à fait. Dans toutes les grandes villes du Nord, on avait ces places. Donc, il y a les places d'Arras, il y a la place de Béthune aussi avec son beffroi. On a la grande place de Lille qui est très connue, hein, également avec la déesse, avec des monuments qui sont emblématiques et qui faisaient autrefois la vie de ces cités. C'était vraiment des lieux de rassemblement, de vie, de marché, des lieux de pouvoir aussi civil. On reparlera dans un autre podcast de beffroi, mais c'est souvent là que sont érigées ces tours qui sont le symbole de la vie civile et qu'on trouve uniquement dans le nord de la France. Donc oui, cette construction civile autour d'une place, c'est typique des villes du nord de la France. Parce qu'il y a pas d'église sur, ces 2 places, d'Arras. Non, tout à fait. Il y a pas. Alors, il y a une église un petit peu plus loin, hein, mais pas sur les places. Par contre, au Moyen Âge, il y avait effectivement une petite chapelle, enfin pas une petite chapelle d'ailleurs, une belle chapelle qui a été détruite par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que quand on monte au beffroi, parce que c'est ça aussi la spécificité d'Arras et de la ville d'Arras et du beffroi d'Arras, c'est qu'on va faire un voyage du sous-sol jusqu'en haut. Mais je reviens en haut, on va monter le beffroi, on arrive à 75 mètres de hauteur. Faut pas Hein. avoir le vertige. C'est ça. Alors on est au début un ascenseur et puis après effectivement on termine à pied et donc on arrive tout en haut sur le toit de la ville. Là on découvre toute la plaine agricole d'Arras et la ville et on voit bien sur la place les restes donc d'une chapelle dont on a gardé effectivement l'empreinte sur le sol et là effectivement il y a un paysage absolument magnifique qui se dévoile. On peut voir l'abbaye Saint-Va qui est une énorme abbaye quand même et qui est assez proche du centre-ville, qui aujourd'hui est le musée avec une bibliothèque et qui est aussi en cours de restauration pour héberger un hôtel, donc un lieu qui va être à la fois culturel, hybride et de vie. Et voilà. Et donc, quand on est en haut, on peut parfois avoir la chance aussi d'entendre sonner les cloches et le carillon. Et voilà, c'est vraiment une porte vers le ciel, le beffroi d'Arras. Porte vers le ciel, mais civile. Mais civil, C'était le exactement. pouvoir, voilà, religieux d'un Exactement, côté pouvoir et religieux. sur la place, C'est ça. En pouvoir fait, civil. au Moyen Âge, les grandes villes flamandes qui sont florissantes avec le commerce de draps, de grains, etc., vont avoir des corporations de marchands qui vont se dire, mais on a de l'argent, on a du pouvoir, on a envie d'avoir un bâtiment à nous qui symbolise cette richesse. Donc il y a les églises. Et en opposition, ils vont commencer à construire des beffrois qui vont être le lieu donc du pouvoir civil, des endroits qui vont être aussi parfois des prisons où on garde les papiers les plus importants de la ville, hein, les registres, et puis des lieux primordiaux, puisque finalement les beffrois donnent l'heure aussi, il y a des horloges, donc il n'y a plus que l'église qui donne l'heure, il y a le beffroi aussi, il y a des guetteurs. Les beffrois préviennent des incendies, ils préviennent des invasions, ils préviennent aussi des fêtes, hein, pas que des événements tristes, mais aussi des événements heureux. Donc ça devient vraiment une architecture qui fait partie de notre quotidien.
À 2 pas de chez vous, un podcast ici en région. Nous sommes en haut du beffroi, en tout cas nous nous imaginons en haut du beffroi avec vous, Claire de Crâne. On a pris de la hauteur et vous sous-entendiez tout à l'heure qu'on peut aussi prendre de la profondeur quand on est à Arras. Exactement. Alors Dites-nous en plus. le beffroi, c'est effectivement un lieu très étonnant qui va vous permettre de monter très haut et puis de descendre alors un petit peu plus bas. On est à environ 10 mètres en dessous du sol quand même. Et on arrive dans les Bauves. Donc les Bauves, ce sont des anciennes carrières de craie qui ont permis en fait de construire la ville. Et donc Bauve, ça veut dire souterrain. Donc, quand on arrive à l'hôtel de ville d'Arras, on peut ou prendre un ticket pour monter tout en haut du beffroi, ou prendre un ticket pour découvrir les Bauves. Et donc, on s'embarque dans un dédale de carrières de craie, où on vous explique effectivement comment elles ont servi à construire la ville. Alors, c'est très étonnant parce qu'il suffit de faire effectivement quelques dizaines de mètres, et on va se retrouver donc sous la place des héros dont je vous parlais tout à l'heure. On entend parfois les brouhahas. Donc on n'est pas très profond On n'est sous la pas place. très si on profond a sous la le bruit de place. fond. Non, ça va vraiment crescendo. Donc on a quand même des sensations de la vie urbaine autour de nous. Et ces carrières de craie, elles ont aussi permis aux soldats de se réfugier pendant la Première Guerre mondiale et aux habitants aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et au-delà de ça, donc c'est tout un réseau de galeries qui s'étend sous la ville d'Arras. Et un petit peu plus loin du centre-ville, il y a un endroit qui est aussi extraordinaire qui s'appelle la carrière Wellington, du nom de cette ville en Australie. Et en fait, c'est un endroit qui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années, qui est aussi une carrière de craie, qui a servi en fait aux soldats du Commonwealth pour se réfugier et surtout pour contre-attaquer en 1917. Donc il faut imaginer que ces carrières, elles sont réaménagées, réutilisées. On va aller chercher des Kiwis, des Néo-Zélandais, des tunneliers néo-zélandais spécialisés dans la construction de galeries qui vont créer un énorme réseau souterrain entre ces deux points d'Arras pour héberger 20 000 soldats du Commonwealth, 20 000. voilà, qui vont émerger en 1917 pour contre-attaquer les Allemands. Et donc c'est un lieu absolument sidérant qui a été complètement réaménagé. Aujourd'hui, la carrière Wellington se visite. Il y a tout un parcours immersif qui explique non seulement cette bataille cruciale, hein, c'était une bataille de diversion, donc on va comprendre vraiment tous les enjeux de cette bataille de la Première Guerre mondiale, et puis c'est aussi une porte d'entrée sur la Première Guerre mondiale dans la région Hauts-de-France, donc elle fait le lien entre tous les autres sites qu'on peut découvrir dans les Hauts-de-France, et elle raconte vraiment cette épopée extraordinaire des Néo-Zélandais. Et en fait, cette histoire avait été un peu oubliée. Et c'est un archéologue de la ville qui a redécouvert les carrières de craie et qui a fait réémerger cette histoire. Et aujourd'hui, voilà, les carrières Wellington sont connues dans le monde entier. Et il y a vraiment des échanges avec la Nouvelle-Zélande très forts, entre la ville et la Nouvelle-Zélande, pour faire connaître ce lieu et entretenir la mémoire des soldats qui sont tombés à Arras. Donc ces carrières Wellington avec ce moment important de la Première Guerre mondiale, vous évoquiez les soldats et les civils qui se réfugient aussi dans ces souterrains, ces anciennes carrières de craie pendant les deux guerres. Il y a aussi un autre élément qu'on peut relier à l'histoire militaire quand on parle de l'histoire d'Arras, c'est tout simplement la construction de la citadelle Vauban. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça qui est étonnant aussi, encore une fois, à Arras. Alors, on est un petit peu plus loin du centre-ville, hein, mais ça se relie facilement à pied. En fait, il reste effectivement à Arras une citadelle Vauban qu'on appelle la Belle Inutile. Alors, cette citadelle, Inutile. la Belle Inutile, C'est pas très sympa ça. parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment servi. Évidemment, une citadelle, c'est un ouvrage défensif. Elle est construite entre 1668 et 1672, donc sur les plans de Vauban. Donc, quand on la voit de haut, on a vraiment la forme en étoile, hein, typique de Vauban. Donc, avec des casernes, l'arsenal, la chapelle Saint-Louis de style baroque, qui est d'ailleurs l'une des plus anciennes chapelles d'Arras. Et voilà, c'est l'une des premières réalisations de Sébastien Leprestre, marquis de Vauban. Et il va l'intégrer dans le fameux précaré, hein, cette double ligne de villes fortifiées qui est destinée à protéger d'est en est la frontière nord du royaume. Et alors voilà,
Arras se trouve en deuxième ligne du dispositif de Vauban, mais finalement, elle n'aura jamais joué un rôle de défense ni soutenu le moindre siège. Et donc, l'architecte lui-même l'a surnommée déjà la Belle Inutile. Mais alors, cette Belle Inutile, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous est utile? Parce que c'est un lieu extraordinaire, encore une fois, parce que n'ayant pas subi d'assaut, elle a conservé quand même de très beaux exemples de bastions. Elle est Elle est conservée intacte finalement. dans son intégralité, donc on découvre vraiment tout le système défensif, de Vauban. Et puis, c'est aussi un endroit de nature puisqu'il y a il y a un bois qu'on a laissé, se développer, et donc les Aragois l'appellent le petit Central Park d'Arras. C'est vraiment un lieu, Allons-y, le petit voilà, Central Park. ne soyons pas modestes. Et voilà, les Aragois viennent se promener là-bas, et c'est un lieu encore une fois hybride où la communauté urbaine est installée là, et encore une fois, il y a eu une intelligence urbaine d'y installer aussi des entreprises, d'en faire un lieu de vie. Donc il y a des bâtiments de la citadelle qui ont été reconvertis aussi en logements sociaux. Donc il y a des gens qui habitent la citadelle, et c'est un endroit où on va trouver des entreprises étonnantes. Il y a une entreprise qui s'appelle La Finarde, par exemple. C'est une entreprise qui affine du fromage. Effectivement, et alors quels fromages sont des mimolettes? Donc il faut imaginer, voilà, ces belles mimolettes orange avec la croûte, etc. Et donc ils ont investi l'un des bastions de la citadelle, et les fromages s'affinent là. Voilà, il y a aussi des chèvres, il y a un data center, et puis vous le disiez, des événements. Alors on peut la visiter avec des visites guidées. Il y a aussi un spectacle historique l'été, et puis le fameux Main Square, évidemment, qui est évidemment l'un des concerts les plus connus Et il de avait France. débuté, sur la Grand Place et puis, prenant de l'ampleur, ça a déménagé il y a quelques années, à Voilà. la Citadelle. Donc, dans les 2 cas, un lieu historique pour, un festival de musiques actuelles. C'est vrai que c'est assez innovant. Si on continue à faire, nos touristes, entre patrimoine, histoire et vie contemporaine, à Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais, il nous reste à évoquer peut-être, la cathédrale, Notre-Dame? Exactement. Alors la cathédrale Notre-Dame et Saint-Va à Arras, je vous en ai parlé quand on était tout en haut du beffroi. Effectivement, on peut apercevoir, l'abbaye Saint-Va. La cathédrale en constitue en fait le prolongement monumental. En fait, c'est un ensemble qui est classé dès 1906, et on est sur le plus vaste complexe monastique de France au XVIIIe siècle. Alors, je vais pas refaire toute l'histoire, mais à Arras, finalement, l'histoire démarre quand même au 7e siècle. C'est saint Va, premier évêque d'Arras, qui va mettre ici une première pierre. On n'est pas encore dans une cathédrale, on est au niveau d'une abbatiale. Et puis, finalement, cette église va être détruite, encore une fois pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a 3 jours d'incendie en juillet 1915. Donc c'est évidemment la catastrophe pour les Aragois parce que l'abbaye Saint-Va est détruite à plus de 75. Et donc, encore une fois, la reconstruction est confiée à l'architecte Pierre Paquet, hein, on en a parlé pour, le beffroi et puis pour les places. Et il va aussi, prendre le parti du choix d'une reconstruction à l'identique avec le béton armé. Donc voilà, et donc finalement, cette cathédrale qu'on a, face à nous aujourd'hui, c'est un peu un palimpseste du XVIIIe siècle, parce qu'elle a été complètement reconstruite à l'identique. C'est vraiment un lieu, encore une fois, extraordinaire. Il y a la cathédrale et puis il y a tous ces bâtiments, de l'abbatiale qui sont monumentaux. On a le musée de l'abbaye Saint-Va à l'intérieur. On a aussi, la bibliothèque, et puis, comme je le disais, il y aura bientôt un hôtel. Donc, voilà, un lieu de vie et de culture, et aussi, de patrimoine religieux à découvrir. On en voit des choses, quand on va, à Arras, dans le Pas-de-Calais. Point de vue touristique justement, on a évoqué déjà, beaucoup de choses. Y a-t-il d'autres points d'intérêt à ne pas négliger, quand on visite, Arras et ses alentours? Bah, Arras, on en a parlé, il y a beaucoup de tourisme de mémoire, hein, beaucoup de sites, liés à la Première Guerre mondiale. Donc, il y a le mémorial de Vimy, pas très loin, fait avec une énorme sculpture blanche qui représente, une nation en deuil. C'est une terre canadienne, parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont venus se battre aussi, voilà, dans le secteur aragois. Mais Arras, c'est aussi,
Je le disais, la Dolce Vita aragoise, c'est la possibilité de prendre un vélo et d'aller se promener sur les bords de la Scarpe, parce qu'elle passe là à Arras. Donc, on peut prendre un vélo et aller se promener et aller découvrir toute la campagne artésienne qui est magnifique. Il y a beaucoup de petits villages patrimoine, hein, ces villages qui ont ce classement qui les honore pour leur patrimoine pittoresque. Il y a beaucoup justement de villages qui ont été reconstruits. Donc, on retrouve un style art déco dans certains villages qui se mêlent au patrimoine rural. Et puis évidemment, Arras, c'est la gastronomie, parce qu'il y a beaucoup de spécialités gastronomiques aragoises. J'en cite quelques-unes. Donnez-nous envie, donnez-nous Voilà, envie. la fameuse andouillette d'Arras, hein, donc fraise de veau embossée dans du bœuf et qu'on sert l'été avec une bonne frite. Voilà, donc ça c'est l'andouillette d'Arras avec petite pointe de moutarde grillée, ça c'est vraiment un délice. Il y a la fête de l'andouillette, voilà, chaque été qui rassemble tout le monde encore une fois sur les places. On parle de la frite Il y a le Arras. championnat du monde de la frite à Arras. Exactement, voilà, les Aragois ont eu la bonne idée de faire honneur à Charles de l'Écluse, qui était un ancien botaniste aragois, qui a popularisé le tubercule. Et donc, il y a 3 ans, ils se sont dit, on va créer un championnat du monde de la frite. Et ça a été le succès fou, 50 000 personnes, des équipes qui viennent de France et d'autres pays, et qui s'affrontent sur un podium, sur la Grand Place, comme toujours, devant tout le monde, autour d'une frite familiale, d'une frite créative. Voilà, donc Et on se régale, hein, parce que quand on vient, il y a énormément de friteries qui sont rassemblées, évidemment. Et alors là, on peut goûter, nous aussi, des frites de toutes les couleurs, j'ai envie de dire. et est-ce que vous savez le secret pour faire une bonne frite, Émilie? Oh, je vais vous laisser le révéler. 2 cuissons au gras de bœuf, absolument. Voilà. Ça croustille comme ça, sous la dent. Vous l'avez compris, Arras, c'est une ville à visiter. La fameuse Dolce Vita aragoise n'attend que vous. Si vous souhaitez en savoir plus côté tourisme, vous pouvez visiter le site web arraspaysdartois.com. Et on retrouve bien sûr tout cela aussi, Claire de Crâne, dans le livre que vous publiez aux éditions Ici en Région, Sites remarquables et insolites du Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Claire. Merci, Émilie. C'était À 2 pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.